Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur les Twotchra, les poueurs qui sont conditionnés en nid d'hirondelle. Vous le voyez ici, ou encore vous le voyez là. Donc aujourd'hui deux pouers, un pouer Cheng vert stockage à sec de 2016 et le même pouer de 2016 aussi, mais chou qui veut dire fermenté. Ces deux pouers proviennent des monts Jinwochan, qui sont au cœur du Xishuangbanna. Le Xishuangbanna est dans le Yunnan, en Chine. C'est le berceau du puer. Ces deux thés sont référencés chez Farmeozen, et si vous voulez les acheter, le lien est dans la description. Je vais délicatement délier certaines feuilles pour pouvoir en retirer environ 3 grammes. J'essaie de bien faire le tour. Alors je ne commence pas par l'intérieur mais bien par l'extérieur. Voilà. Quand j'ai la dose de thé qui me convient, j'arrête de délier la galette. Je fais la même chose pour le puer vert, qui est un petit peu plus dense. J'appuie bien, je fais attention de ne pas me faire mal, et je délie tranquillement une partie des feuilles. Vous voyez qu'il est très sec. Et on a ici ce puer. Nous allons procéder maintenant à un rinçage. Le rinçage de 5 secondes à 100 degrés nous permet deux choses. Pour les puer chou, fermenter, nettoyer les feuilles des poussières. Pour les puer cheng, c'est un petit peu différent, c'est plutôt pour délier les feuilles, les préparer aux infusions successives. La première infusion du Cheng, on peut observer une belle couleur dorée et lumineuse. Les notes de tête rappellent le végétal sec, le foin, le tabac, mais aussi une douceur miellée, voire même un petit peu épicée. Le chou, lui, développe une couleur rubis très intense, due à la fermentation. On ressent un peu plus de douceur, avec un nez riche et fruité. On peut retrouver des notes de fruits secs, de dattes, voire même de cerises. Pour cette quatrième infusion, nous observons peu d'évolution sur le Cheng. Il garde sa charpente puissante, très verte et très végétale. Des notes épicées peuvent apparaître et donnent un petit peu plus de complexité à la liqueur. Sa couleur reste très dorée. Le Twotchra fermenté pour sa part s'arrondit en laissant apparaître des notes de fruits jaunes qui procurent une petite acidité en bouche. Cette acidité peut être très rafraîchissante et donne un petit peu plus de complexité à la liqueur. On garde toujours ces notes de fruits secs, de cerises et de fruits rouges qui restent un petit peu en note de fond. J'espère que cette vidéo sur les Twotchra vous aura plu. Si vous souhaitez pousser l'aventure un peu plus loin, je vous propose une seconde vidéo en augmentant le nombre d'infusions. A très bientôt et bonne dégustation.